Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'éducation. Un enfant est un petit peu une pâte molle. Et donc, il a besoin pour grandir d'une éducation, c'est-à-dire d'un tuteur. C'est un peu comme un morceau de bois qui aide une plante à pousser droit. Il a besoin de ce morceau de bois pour pousser droit. C'est l'éducation. Et dans l'éducation, on transmet des choses à l'enfant. De ce point de vue-là, il y a un peu deux visions, deux approches. Une première qui est un peu plus orientale, qui est celle des sociétés holistiques, et une autre qui est une approche plus occidentale. La première, la vision orientale, a l'idée de transmettre aux enfants ce que l'on a reçu de nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. C'est un petit peu comme une chaîne dont il ne faudrait pas briser un maillon. Donc l'idée d'une transmission, on transmet le même, la transmission du même. Et du coup, l'enfant va recevoir ce qu'on a reçu nous-mêmes, avec cette idée que l'on transmet ce qui est bon parce que ça a été vérifié par le temps. L'enfant, par exemple, va avoir le même métier que ses parents. Mes parents étaient de tel métier, j'ai ce métier, mes enfants auront le même métier. Il y a l'idée d'une transmission. Ce modèle a des forces et des faiblesses. Une première force est de transmettre des choses dont on sait qu'elles sont bonnes, parce qu'elles ont été vérifiées par le temps, par la sagesse, par les anciens, on sait qu'elles sont bonnes, elles sont solides. Deuxième effet positif est que cela entraîne une solidarité, une famille soudée, des liens qui sont très forts dans la famille. À côté de ça, il y a des défauts. Ainsi, par exemple, un défaut sera que l'on a du mal à s'adapter à la nouveauté. Toute nouveauté est perçue comme étant une agression contre la tradition, contre ce que nous avons reçu, dès qu'on apporte une nouveauté. Or, il faut bien parfois s'adapter parce que les choses changent, parce qu'il y a des nouveautés, que le monde avance. Un deuxième défaut, souvent, est de ne pas assez prendre en compte la liberté de la personne, sa vocation propre, ce que lui, il veut faire. Peut-être ne veut-il pas faire ce même métier, a-t-il une autre volonté, un autre projet. À côté de ça, vous avez la vision occidentale. La vision occidentale, elle, pour éduquer, a une idée de liberté. Il faut, pour éduquer un enfant, lui transmettre le moins possible pour que l'enfant reste libre de choisir lui-même. Cette vision a des forces et des faiblesses. Une première force est que cela va créer chez l'enfant une forme de créativité, de génie. Les enfants vont créer des choses nouvelles. On va plus créer des nouveautés. On voit effectivement qu'en Occident, il y a plus de nouveautés. À côté de ça, une deuxième force va être de plus respecter la liberté de l'enfant, sa vocation propre. Si un enfant veut aller faire des études dans un autre pays, on va plus facilement l'accepter parce qu'on se dit, ben voilà, c'est peut-être sa vocation, sa chance, etc. À côté de ça, il y a aussi des défauts. Un premier défaut sera ne pas donner assez de repères à l'enfant qui du coup ne sait plus par exemple quelle est son histoire, sa culture, sa tradition, ne sait plus jusqu'à quel point il peut avoir une identité forte. Et cela va lui faire perdre ses repères. À côté de ça, un deuxième défaut est que cela risque d'entraîner, puisque chacun suit sa propre vocation, au fond, un éloignement des membres de la famille. La famille s'éloigne. Un tel a suivi son chemin à l'étranger, un autre est dans le sud de la France, etc. Il y a, au fond, une famille qui est moins unie. Ici, je voudrais vous proposer quelque chose qui est entre les deux. Je pense, tel que je comprends les choses, que c'est ce que nous amène à penser l'Église. Et donc, qu'il faut pour éduquer un enfant, transmettre à l'enfant, mais en respectant sa liberté. Transmettre, parce qu'un enfant a nécessairement besoin de recevoir, c'est la condition de l'être humain que de recevoir. En effet, personne n'a choisi de venir au monde. La condition de l'être humain est de s'être reçu, y compris dans son existence même. Je n'ai pas choisi d'exister. Mes parents ont choisi, avec Dieu, que j'existe et que chacun et chacune d'entre nous, nous existions. Et donc,
c'est normal de recevoir. Mais en même temps, il y a une personnalité propre, une liberté qui doit pouvoir s'exprimer. Je vais prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est celui de l'école. On ne demande pas à son enfant s'il a envie d'aller à l'école. On sait que c'est bon pour lui, donc on l'envoie à l'école. On lui apprend la langue. On ne lui demande pas s'il a envie d'apprendre une langue. On lui apprend une langue pour qu'il puisse s'exprimer. On transmet des choses parce qu'on sait qu'elles sont bonnes pour l'enfant. Mais à l'école, l'enfant va développer des talents propres. Il aura ses propres talents et ses propres goûts. Et là, il faudra respecter cela, être attentif. C'est-à-dire dans l'éducation, à la fois guider l'enfant, mais en même temps attentif à ce qui vient de lui, là où il est fort et ce qu'il aime. Pour à la fois transmettre et en même temps accueillir ce qui est propre à l'enfant. S'il est fort en lettres et qu'il veut être prof de français ou d'histoire, très bien. Je ne peux pas lui imposer, par exemple, d'être scientifique parce que je l'aurais voulu. Mais je vais le pousser à faire des études, à réussir, en respectant ce qui est l'ordre de sa propre vocation, ses goûts et ses talents. Un deuxième exemple, celui de la religion. La religion se transmet. Et si vous ne transmettez pas la religion à vos enfants, c'est Internet et les copains qui s'en chargeront. Ils transmettront autre chose. La religion se transmet comme la vie a été transmise à l'enfant. Toutefois, la religion doit être transmise aussi pour que l'enfant puisse en faire sa propre foi. L'enfant qui dit « je crois parce que mes parents croient, parce que mes grands-parents croient », c'est très bien. Mais il doit arriver à pouvoir dire « je crois parce que aussi c'est ma foi ». Et donc, l'enfant doit pouvoir s'approprier sa propre foi. Ainsi, il doit pouvoir étudier la religion pour la comprendre. Et ainsi, comprendre pourquoi est-ce qu'il a cette foi. Pourquoi est-ce que nous sommes catholiques? Parce que la foi est cohérente. Et elle nous propose des choses qui sont tout à fait justes. Aussi voir quelles sont ses valeurs et aimer sa foi en raison des valeurs. Notre religion est belle, les valeurs que nous prenons sont belles. La foi catholique, le christianisme est une belle religion, elle est magnifique. Et nous pouvons être fiers de ce qui vient de Dieu. Cette religion vient de Dieu. À côté de ça, l'enfant va aussi croire parce qu'au fond, il va faire une expérience personnelle de Dieu. Je crois bien sûr que Dieu existe. Et donc, il faut qu'il puisse en faire sa propre religion, lui transmettre, mais en même temps qu'il puisse se l'acquérir. Et ainsi, ça le rendra plus solide. Par exemple, dans une discussion avec des personnes d'une autre religion ou avec des non-croyants. Il sera plus solide parce que ce sera aussi sa foi. L'enfant, pour être éduqué, doit recevoir. Une transmission doit être faite. Et cette transmission doit aussi respecter ce qu'est l'enfant. Amen.